Bonjour, je ne peux être avec vous à Chambéry pour ce rendez-vous sur l'économie circulaire que la CCI Savoie a programmé. Je le regrette. Je remercie d'ailleurs l'invitation et je vous propose une vidéo. L'économie circulaire, enjeu d'avenir. Comment? Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société qui, depuis 150 ans, s'est engagée dans l'économie linéaire. Prélever des matières premières, les consommer, les jeter. Ça fait 150 ans, ça s'est accéléré depuis 50 ans. Nous sommes arrivés à des taux de consommation de matières insupportables. 22 tonnes par an et par habitant en France pour pouvoir garder notre niveau de vie qui sont brûlés, consommés, jetés. Nous arrivons à la fin des ressources. Le terbium est une matière première qui a disparu de la planète. Le plomb, le zinc, d'ici 10 ans, auront probablement disparu de la planète. C'est aussi entrer dans une société où nous sommes en capacité de réparer les produits. Aujourd'hui, nombre de nos produits, nous ne pouvons pas les réparer techniquement ou économiquement. Il y a certainement beaucoup à remettre en cause dans ce modèle de gaspillage. C'est une société où nous pouvons amener à ce qu'un produit soit réutilisé, réemployé par d'autres. Nous avons trop tendance à jeter nos produits, nos vêtements par exemple. Seul un vêtement sur deux continue à être porté par un autre ou à être réutilisé en termes de matière pour autre chose. Ce n'est pas normal parce que dans le vêtement, tout est utilisable, tout est exploitable. Et puis au bout, il y a le recyclage. Le recyclage, quand on ne sait plus utiliser la matière pour ce qu'elle donne actuellement, eh bien on la régénère et on en refait de la matière. Mais le recyclage doit se faire à un niveau élevé, c'est-à-dire la matière doit être régénérée au même niveau de ce qu'elle donne et pas être dégradée. Je pense notamment au plastique. Combien de voitures ne sont pas utilisées pleinement? Rentrons dans une société de partage, de l'économie de la fonctionnalité. Le plus emblématique, c'est l'autopartage. Aujourd'hui, ça se déploie de plus en plus dans certains pays comme la Suisse. C'est largement déployé. Une voiture est partagée par plusieurs utilisateurs, jusqu'à 7 utilisateurs. Pour les ressources, le gain est énorme. C'est qu'on mobilise 1 tonne de matières premières pour répondre aux besoins, alors que si nous avions 7 voitures, ça serait 7 tonnes de matières premières. C'est aussi l'écologie industrielle et territoriale, une forme d'aménagement où nous devons complètement repenser. Nous devons nous dire que chaque déchet d'une entreprise, eh bien c'est une matière première pour une autre. Les flux sortants des uns sont les flux entrants des autres. Tenez comme exemple, derrière moi, vous avez la plus vieille usine au monde d'alumine. Plus de 120 ans qu'elle est installée ici à Gardanne. 120 ans qu'elle relâche de la chaleur, qu'elle relâche énormément de chaleur. Et pourtant, elle est très proche du centre-bourg. Eh bien, c'est que maintenant que nous commençons à nous dire pourquoi ne pas récupérer cette chaleur pour le réseau de chaleur de la ville. Vous imaginez les gains économiques? Eh bien, c'est parce que l'énergie devient chère que l'on se met à réfléchir à mieux faire de la symbiose entre les acteurs économiques et leur environnement. Il y a aussi, pas loin d'ici, une carrière qui déconstruit les déchets du BTP du pays d'Aix. Eh bien, 50% de leur activité vient de cette déconstruction, de cette récupération des déchets du BTP en faisant un granulat normé, qualifié, que l'on peut utiliser pour beaucoup d'applications. Mais ce granulat, ça génère aussi du bois, du plastique, du métal, des poussières. Eh bien, le bois va à un petit opérateur du territoire, le plastique à un autre qui en fait des bancs publics, le métal va un peu plus loin chez un fondeur de métal. Nous sommes dans une symbiose industrielle et des échanges. Nous avons faire durer les produits, c'est pas que l'industrie, c'est aussi des acteurs beaucoup plus modestes dans leur dimension, mais pas dans leur ambition. Et je parle notamment des ressourceries. Dans une ressourcerie, ce sont vos vieux objets, vos vieux meubles qui sont confiés, qui sont régénérés et réinjectés. Ça crée énormément de liens sociaux, en plus de préserver la matière en évitant le gaspillage. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous avons devant? Comment devons-nous entreprendre? La France s'engage fortement. Je rappelle que le président de la République a indiqué que la France de 2025, les territoires devront s'appuyer sur 5 axes stratégiques, dont l'économie circulaire. 2025, c'est dans 10 ans. Mais déjà, au niveau du gouvernement, il y a une forte mobilisation. L'économie circulaire s'inscrit dans quelques lois et s'inscrit aussi dans une dynamique. Et c'est surtout énormément d'opportunités. Je voudrais insister là-dessus.
les opportunités que nous avons, elles sont dans tous les sens. Nous avons des opportunités sur les enjeux technologiques. Et oui, nous devons repenser beaucoup. Ainsi, ce jeton plastique, eh bien, c'est un jeton plastique issu des bouts de stations d'épuration. Ce n'est pas issu du pétrole. Donc nous savons aujourd'hui fabriquer du plastique à partir de bouts de stations d'épuration. Mais la technologie ne sera pas la seule réponse, même si elle est impressionnante comme sur ce jeton plastique. C'est aussi de nouveaux modèles d'organisation. Nous avons actuellement avec l'économie linéaire un modèle d'organisation assez simple. Il est très linéaire puisque l'on part du prélèvement, de la consommation, on jette. Demain, l'organisation sera beaucoup plus complexe. Il faudra récupérer les produits, les réparer, les réinjecter. Il faudra faire en sorte qu'ils soient partagés. Il faudra faire en sorte que le moindre kilo de matière première puisse être recyclé. Et donc, ça nécessitera des flux beaucoup plus complexes. Donc, des organisations à penser, des techniques d'organisation à innover. Nous avons aussi à repenser notre comptabilité. Aujourd'hui, nous avons une comptabilité financière qui date du 19e siècle, qui date d'une société assez linéaire, une société du gaspillage. Et elle ne sait pas, cette comptabilité, réinjecter dans la valeur de l'entreprise ce que l'entreprise peut amener de positif. Une entreprise qui se met à l'abri de ressources, qui gaspille beaucoup moins les ressources, voire qui est dans un cercle extrêmement vertueux, n'aura pas ces résultats dans son compte d'entreprise. Nous avons aussi des innovations en termes de fiscalité. Aujourd'hui, nous avons une fiscalité qui pèse beaucoup plus sur le travail que sur les matières premières. Pourtant, le travail, il est abondant. Les matières premières, les ressources deviennent de moins en moins accessibles économiquement. Eh bien, nous avons besoin de rééquilibrer entre un travail à la fiscalité allégée et des ressources, surtout celles qui deviennent rares, qui doivent avoir une fiscalité pesant beaucoup plus. Où la capacité de donner, de transmettre, la capacité à ne pas tout acheter, la capacité à se dire que réparer, c'est positif, la capacité, très importante, à se dire que les personnes qui travaillent sur nos déchets et qui les régénèrent en matière première, eh bien, servent beaucoup la société parce qu'ils préservent notre avenir, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des sous-emplois. Demain, ce seront des emplois majeurs de ceux qui travailleront dans ces filières de préservation, de réinjection, de recyclage de nos matières. Voilà, l'économie circulaire, c'est ces capacités politiques, ensemble, avec tous les acteurs de la société, à coordonner nos actions pour diminuer notre dépendance aux matières premières, faire de la France un pays en pointe. Et je souhaite conclure là-dessus sur le fait que nous sommes en avance. Nous avons pris cette capacité tout à la fois depuis le gouvernement, les collectivités régionales, mais aussi les acteurs économiques extrêmement mobilisés, des plus grosses entreprises aux plus modestes entrepreneurs, aux associations, aux coopérations locales, se mobilisent parce que l'on sent qu'il y a beaucoup à y gagner, à entreprendre et beaucoup à y gagner aussi pour préserver notre futur et permettre à ce que la France augmente son développement, améliore son développement et sa croissance. Je vous remercie.